Bonjour, bonjour, enchantée. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Ça fait 3 semaines, ouais c'est ça, 3 semaines que je suis rentrée, que j'ai donné quelques signes de vie par-ci par-là, des shorts, des réels, tout ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tout ça sur mes réseaux qui sont associés à la chaîne. Mais du coup oui, je ne vous ai pas fait de petites vidéos lorsque je suis revenue d'Indonésie puisque j'ai fait un long voyage que bien évidemment je vous partagerai dans des vidéos très bientôt, mais en effet ça demande beaucoup plus de montage que certaines vidéos YouTube et que je veux un truc très qualitatif et non pas un vlog mais plus un reportage. Eh bien écoutez, il faudra attendre un petit peu, ce sera comme un cadeau de Noël finalement. Voilà, vous voyagerez avec moi sans souci. Mon voyage s'est bien passé sinon dans les grandes lignes. J'ai vécu tellement de choses, mais tellement de choses. Bon, pour les gens qui débarquent, oui, sur cette chaîne, on fait aussi des vidéos de voyage. Je décide de revenir avec une vidéo un peu plus sérieuse, on va dire, ce concept de la chaîne. Donc ces vidéos qui parlent d'addiction, de phénomènes un peu plus tabous, on n'ose pas trop avouer ni parler en public, donc on est là pour dépecer tout ça. C'est parti pour notre nouveau sujet du jour. C'est dans ce décor très automnal qu'aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet qui me touche personnellement, bien que je n'en sois pas la principale concernée. Parlons, s'il vous plaît, des réseaux sociaux, des technologies à outrance, des écrans à outrance, de tout ce qui nous gâche un peu la vie finalement. Bien que pour certains, leur vie est incroyable en swipant sur leur téléphone toute la journée. Bon, on en a parlé des phobies sur cette chaîne et aussi des addictions. Je vous remettrai d'ailleurs dans les petits i mes vidéos qui sont sorties sur ces sujets. Vous avez beaucoup aimé sur ma chaîne. Il fallait que je fasse une vidéo sur ce sujet. Car oui, messieurs, mesdames, plus 50% de la planète est ce qu'on appelle nomophobe. Nomophobie, qui veut dire no mobile phobia. En français, ne plus avoir son téléphone. Ce sujet qui touche quand même 77% des 18-24 ans en France. Et c'est là que ça devient critique puisque c'est un âge auquel on est censé se développer, aspirer à plein de choses, découvrir, ton cerveau se d'ailleurs développe toujours. Hein. Aujourd'hui on n'est pas là pour enfoncer les gens qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone, on est là pour comprendre ensemble pourquoi il faut arrêter de le faire et ou moins le faire. Il n'y a pas que les 18-24 ans qui sont concernés, toutes les personnes aussi, hein, Mamie Colette qui joue à Candy Crush tous les après-midi. Tu poses la tablette. Bon, c'est un peu moins compliqué pour elle puisque bien évidemment elle est en fin de vie. Oups. Cette vidéo m'a été inspirée pour la simple et bonne raison que je vis avec une personne qui est nomophobique, qui donc a son téléphone H24 collé à la main et c'est pas forcément les gens qui sont dans l'addiction ou même qui pratiquent l'addiction qui vont forcément s'en rendre compte. Je peux vous dire que moi, je le vois, je le ressens et très souvent, même quand je suis au resto avec des amis, etc., je leur dis mais les gars, posez vos téléphones en fait, genre discutons. Sinon, chacun rentre chez soi, tu vois, ça sert à rien de se retrouver, de se faire un moment à plusieurs. C'est vraiment ça qui, je trouve, très dur pour les personnes qui arrivent à se déconnecter. Je souffre, oui, je souffre de voir toutes ces personnes qui sont malades devant leur écran et qui n'arrivent pas à en décrocher. Quand c'est pas le téléphone, c'est la montre connectée, c'est la tablette, ça fait mumuse avec le GPS, ou encore, bien sûr, évidemment, la télé. Et je ne vous parle même pas du dernier frigo Samsung qui permet carrément de prendre une photo de ce que vous avez dans votre frigo et vous l'afficher à l'extérieur. C'est vrai que maintenant on n'est plus capable d'ouvrir une porte, hein, c'est très compliqué. Et d'autant plus de vous dire sur votre téléphone ce que vous devez racheter. Vous pouvez également regarder votre match, au cas où vous louperiez un but le temps que vous allez chercher un verre d'eau dans la cuisine. Et en plus de ça, écoutez votre plus belle musique. Ça sert d'investir dans des bonnes enceintes et une bonne basse sous votre télé pour pouvoir ensuite l'écouter sur votre frigo. Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire la pub de Samsung, mais... Vous savez, fun fact aussi, j'ai vu mes grands-parents il y a pas très longtemps et ils ont beaucoup de mal avec tous les appareils, vous savez, les smartphones qu'ils appellent ça, appareils électroniques. On doit donc lire une notice mais qui n'existe plus pour eux. J'ai tenté avec Florian, mon copain, de leur expliquer comment paramétrer le GPS de leur voiture parce qu'ils ont un GPS intégré dans leur voiture. Eh bien impossible pour eux. On leur a expliqué 4, 5, 6 fois. Impossible à retenir. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui les dérangeait, c'était les écrans. Non, arrête, je t'ai dit, leur montre pas ça, ils vont péter un câble. À l'époque, tout était à boutons, à molette, etc. Tout n'est plus manuel. Tout est un écran maintenant, que vous regardez en permanence. Il est là le conflit intergénérationnel. Cette chose liée à l'écran, eux, ils voient trop d'informations. Ça les trouble. Nous, on y voit un pré-mâchage et on reste devant des heures. Comment vous expliquez ça, vous?
Bon, soyons un peu pragmatiques. Et revenons sur les vraies raisons qui font que nos grands-parents ont vraiment du mal avec les technologies. La première, c'est l'anglais, qui maintenant est à peu près partout, que ce soit sur les notices qui ne sont pas forcément traduites, ou encore même sur les boutons, rien que sur votre clavier informatique, il y a plusieurs mots en anglais qu'ils n'arriveront pas à comprendre d'origine. Ensuite, c'est le changement. La plupart du temps, ils sont réfractaires. Ils partent du principe que tout ce qui était à l'époque était beaucoup plus réfléchi et qu'aujourd'hui, l'informatique est la résultante de la suppression de certains emplois. Enfin, il y a l'utilité, tout simplement parce que pour eux, ils s'en sont très bien sortis jusqu'à aujourd'hui et n'ont pas besoin de ça. Ils n'en voient pas l'utilité au quotidien. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de démarches administratives commencent à devoir être faites sur Internet, ils ont donc enfin besoin d'apprendre à s'en servir depuis quelques années seulement. Et pour ça, il y a quand même pas mal d'ateliers aujourd'hui qui ont été développés dans pas mal de communes pour pouvoir aider ces personnes à se former sur l'informatique. Et enfin, dernière raison, c'est tout simplement l'apprentissage. On est quasiment né avec. Je crois que Snapchat a vu le jour, j'avais 10 ans. C'est plus nos parents qui, eux, ont grandi avec et qui est arrivé petit à petit. Quand honnêtement, je vois des enfants de 2-3 ans qui ont le téléphone de leur maman, qui savent déjà rechercher sur YouTube, qui savent mettre pause, la vidéo suivante, liker, etc. Moi, ça me choque énormément. Donc, s'il vous plaît, enlevez les écrans à vos enfants. Parce que l'explication vient un peu plus loin sur ce phénomène. Depuis tout à l'heure, je dis juste des vérités générales. Ce serait temps qu'on passe un peu au cœur du sujet. Aujourd'hui, tu as la flemme d'aller faire les courses, Uber Eats est là. Tu as la flemme d'apprendre à jouer du piano, Simply Piano est là. Et au pire, pas grave, t'as YouTube. Bien sûr, là, vous allez me dire, on est bien devant une vidéo YouTube. Oui, mais j'espère qu'après cette vidéo, tu éteindras ton téléphone et tu iras faire la vaisselle que t'as laissée depuis 4 jours dans l'évier. Tu veux faire une école de commerce ? Pas de problème, t'as des formations en ligne pour gagner plus de 5000 balles par mois. D'ailleurs, spoil, ça ne fonctionne pas entre nous. Et le top du top, si carrément t'as la flemme de marcher, tu as encore Each ou Bolt ou je ne sais quelle plateforme, et où tu prends ta petite Tesla et elle te conduit toute seule, elle te fait même ta marche arrière toute seule. Et après on dit que les femmes ne savent pas conduire. Tout ça à portée de tes 5 doigts, voire même 2 d'ailleurs, parce que TikTok t'en as besoin même que d'un seul. C'est très inclusif tout ça. Le premier problème qui se pose à tout ça, c'est que bien évidemment, ton téléphone te fait perdre énormément de temps. De temps et d'efficacité d'ailleurs dans ta vie. Parce qu'on est un peu dans time out, tu vois. Moi, il me reste 65 ans au compteur. Concrètement, j'ai pas envie d'avoir passé, allez, un quart de cette vie-là sur mon téléphone, ni sur des écrans. La meuf qui travaille sur un ordinateur, qui fait du montage, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie de mes passions, mais je sais m'en défaire et elles ne sont pas systématiques. Et j'espère que vous aussi, c'est la même chose d'ailleurs. Si vous deviez faire une désintox aujourd'hui du téléphone, répondez dans les commentaires, seriez-vous capable de l'envisager? Faites-le pour vos prochaines vacances. Mais moi, quand je regarde mon temps d'écran, ça va, je suis plutôt rassurée. Par contre, il y a d'autres personnes de mon cercle proche, quand on est à plus de 24 heures et que tu vois que t'as 2 heures sur Instagram, 4 heures sur YouTube, bon, tu te dis, ça bosse tout ça. Et aujourd'hui, vous enlèveriez le téléphone à quelqu'un. On ne sait plus rien faire de manuel aujourd'hui. C'est-à-dire que on trouve directement que quand une personne pratique un instrument, etc., cool, qu'elle est incroyable. Mais je peux vous dire qu'il y a plus de 100 ans, eh bien les gens savaient faire beaucoup de choses de leurs petites mains. Je vois encore des cultures en extérieur, mais encore de la menuiserie, enfin bref, il y a plein de métiers qui se perdent en France. Dieu soit loué, le Covid a fait péter un câble aux gens et ils ont retrouvé l'envie de faire tout ça parce qu'ils se le sont lassés de leur téléphone au bout de 2 mois. Il nous faut une pandémie pour nous rendre compte qu'on en est là. Et ça, je trouve ça très problématique. Désolée, mais on ne sait plus rien faire. On ne sait même plus lire, ni écrire d'ailleurs. Mais parce qu'on a grandi avec cette logique d'appuyer non pas sur un bouton, mais sur un écran qui te prémâche tout. Tout est directement chié dans la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, si, ok, d'accord. J'ai rien à dire aux personnes qui passent leur temps sur leurs écrans. Pourquoi? T'es crevé du taf, tu rentres. Pourquoi aller à la salle? Pourquoi faire du sport? Pourquoi faire le ménage? Non, tu te mets dans ton canapé, tu te poses sur ton écran. En effet, c'est facile, tu décompresses, c'est simple, ça te fatigue pas. Maintenant, ce qui me dérange le plus, c'est que votre cerveau, mesdames et messieurs, moins il travaille et mieux c'est. Et pourtant, plus il serait intelligent et plus il a besoin de travailler. Et c'est là tout le complexe de tout ça. Hormis de perdre du temps. Bien évidemment que ça pèse sur beaucoup plus de choses que ça. Puisque depuis tout à l'heure, je vous dis un petit peu qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est mauvais d'être sur des écrans et sur son téléphone, hormis une quête de motivation, de style de vie, etc. La première chose, c'est que chimiquement parlant, ce qui se passe dans votre corps est très grave.
En fait, tout simplement, quand vous réalisez des tâches d'action de la vie en général, vous avez cette dopamine qui se développe, qui est donc l'hormone du bonheur, qui vous dit « Ah, c'est bien, t'as fait un truc, je te récompense », et du coup, vous êtes heureux. Voilà, ça c'est la première chose qui se passe. Maintenant, lorsque vous réalisez les mêmes tâches sur votre téléphone, c'est-à-dire scroller, TikTok a très bien compris la chose. Sur Instagram, faut liker, c'est long, faut dérouler les commentaires, tout ça, etc. Mais alors TikTok, vous utilisez votre index, celui-là, là. Oui, moi il est un peu tordu, mais c'est pas grave. Et vous scrollez. Vous avez juste à faire ça. Une nouvelle musique arrive, une nouvelle vibe, et c'est tout ce que vous avez à faire. Il y a des gens qui passent des heures par jour et qui ne décrochent pas TikTok. C'est une dépendance à la gratification instantanée. Une dopamine de l'écran en continu. Qui te donne un plaisir facilement, mais qui concrètement n'est pas réel. Cependant, c'est là que commence l'addiction. Ton cerveau a envie d'avoir de plus en plus de dopamine, donc il va continuer à scroller. De moins en moins de dopamine tu reçois, étant donné que ça fait quand même un petit moment que tu y es, et aussi puisque tu ne fais aucune activité, c'est de la fausse dopamine concrètement. Ton cerveau est trompé. Il va t'en falloir d'autant plus pour toujours assouvir ce qui ne l'est pas du tout. Tu détournes le cycle de cette hormone qui est nécessaire pour te faire avancer réellement dans la vie, je veux dire. D'ailleurs, cette expérience a été faite même sur des souris en laboratoire où elles devaient appuyer sur un bouton pour recevoir de la dopamine. Et dis-toi qu'elles ont continué, qu'elles se seraient limite laissées mourir de faim tant qu'elles auraient eu cette dopamine. Tes besoins primaires sont mis de côté et c'est ton hormone qui régit sans cesse tes besoins. Et là, on en est un peu en termes de dangerosité, non, quand même. En plus d'avoir ce comportement addictif qui du coup l'est de plus en plus, tu vas avoir d'autres soucis comme par exemple le manque d'attention face aux gens qui te parlent en général. T'as toujours besoin d'être sur ton téléphone, toujours envie de pianoter sur quelque chose. En général, il y a même des gens maintenant qui regardent les films avec leur téléphone dans les mains. Donc tu ne vois plus le film, tellement tu as besoin, en plus d'avoir le film, d'un truc qui est super rapide. On est vraiment dans une génération qui veut tout de suite et complètement impatiente. Et ça, c'est un des problèmes qui est découlé des réseaux sociaux et des appareils électroniques. On est habitué à avoir tout de suite. Le corps reste en demande sans cesse. Bien évidemment, ça diminue aussi tes interactions sociales puisque tu sors moins de chez toi et tu as la flemme de nouveau. Des gros problèmes de mémoire à long terme. Ton cerveau ne travaille plus. Plutôt que faire une action qui t'est prémâchée, c'est vrai que quand t'es plus en âge d'aller à l'école, d'autant plus que ton cerveau est d'autant moins stimulé. Tu as un quotidien qui est hyper répétitif. Ça augmente aussi énormément ton anxiété, ton stress. Et bien évidemment, ça crée des gros troubles du sommeil dus à la lumière des écrans et à ton cerveau qui reste en bug erreur 404 devant ton téléphone H24. On a fait notamment un test chez les gens qui utilisaient leur téléphone. Plus de 30% des ados ont des problèmes de sommeil. Tous les éléments que je cite dans cette vidéo sont retrouvés dans des articles que je te mettrai en barre de description. Il y en a notamment un sur TikTok qui vraiment explique ce que je vous racontais il y a quelques minutes et surtout rend malade ton cerveau au fil du temps. Et cet article est super intéressant, c'est un professeur qui l'a écrit sur LinkedIn. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite bien évidemment à aller le lire. Pour toutes ces raisons que je t'ai citées, qui sont donc des raisons négatives et qui donc annuleraient tout ça et permettraient de faire autre chose, mais parce que votre vie ne se passe pas en ligne, les gars. Il y a même un terme au Japon qui désigne les gens qui restent enfermés chez eux, particulièrement des hommes qui sont coupés de la société, étant donné qu'au Japon, c'est beaucoup moins familier, en tout cas entre collègues, entre potes, etc., qui s'appellent les hikikomori, qui du coup restent chez eux tout le temps, enfermés, et des fois même qu'on retrouve décédés dans leur appartement, tellement ils ne sont jamais sortis. Vous avez besoin d'interactions et d'hormones liées à ces interactions sociales avec des gens et ou tout simplement seul. On peut avoir des moments très bien seuls, autres que même chez soi. Vous pouvez faire plein de choses chez vous, mais encore à l'extérieur. L'humain a besoin d'être animé par ce besoin de trouver du sens, ce besoin de réflexion au quotidien. C'est ce qui nous a amené un peu jusque là, j'ai envie de dire. Et donc, il faut que ça continue, les gars. Et cette vidéo n'est pas là pour faire la rabat-joie, c'est pour tout simplement vous expliquer qu'il des fois il faut un électrochoc, il nous faut juste rien qu'y penser, rien que mettre des mots dessus. Et c'est le syndrome de notre génération qui aussi porte le nom de FOMO. Pour ceux qui connaissent, je trouve que c'est bien d'en parler beaucoup plus et surtout le faire directement sur les réseaux sociaux pour avoir un peu donné cette envie d'être déconnecté. Parce que bordel, ça fait du bien. D'ailleurs, juste pour visualiser et encore une fois, vous mettre une image dessus, c'est assez abstrait comme concept.
fermez les yeux, essayez de vous souvenir juste d'un moment heureux sur votre téléphone. D'avoir un souvenir de vous sur le téléphone. C'est quelque chose d'impossible. Nous n'avons aucun souvenir marquant sur notre téléphone. C'est pour bien vous dire que toutes ces émotions que vous ressentez quand vous regardez les réseaux sociaux sont fake. Vous restez là, sur votre chaise, dans votre canapé, dans votre lit, vous ne bougez pas. Ce sont des gens à travers votre téléphone qui vivent à votre place ce que vous pourriez faire. Et rien que la fierté de faire des choses au quotidien, le fait d'être fier de soi, d'avoir de l'estime de soi, ce que d'ailleurs les réseaux nous enlèvent, nous ne pouvons pas l'avoir sur notre téléphone. Et donc la désintoxication maintenant. Comment se désintoxiquer de son téléphone? Puisque clairement oui, c'est une drogue, hein, si vous n'avez toujours pas compris avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est clairement qu'il faut que vous remettiez une deuxième fois la vidéo. Remplacez ce temps, déjà première chose, par une activité qui vous apporte quelque chose, que ce soit en termes de connaissances, en termes physiques, peu importe, que ce soit un sport, un travail manuel, enfin ça peut être de la peinture, de la sculpture, ce que vous voulez, du squash, j'en sais rien. Remplacez cette chose par quelque chose de beaucoup plus sain, et je ne parle pas ici de nourriture, hein, attention, ou de shopping compulsif. Deuxième chose, réduire ou bloquer carrément son temps d'écran. Vous avez aujourd'hui sur vos téléphones des options qui vous permettent de réduire le temps d'écran. Si vous tapez temps d'écran dans vos paramètres de téléphone, vous pouvez bloquer l'utilisation de certains réseaux sociaux ou alors en heure. À partir d'une certaine heure, votre téléphone se coupe et donc vous ne pouvez plus regarder. Troisième chose, faire une désintox. Parce que vous n'allez pas vous enfermer je ne sais où pour ne pas toucher votre téléphone. Juste, rangez-le. Rangez-le, rien qu'une journée, rien que 2 journées, 3 journées, pendant vos vacances, peu importe. Je suis la première, je tiens à vous le dire d'ailleurs, aimer jouer aux jeux vidéo. Au bout d'un moment, moi je pète un câble quand j'ai trop passé de temps sur les écrans, vraiment, je me sens trop nulle. J'ai rien fait de ma journée, j'ai pas bougé, je me sens vraiment comme une merde. Et cette sensation, je n'ai pas envie de la ressentir. Donc dès que je sens que je suis arrivée un peu à ma limite là d'utilisation, moi-même je me bloque mon temps et je vais courir sur mon tapis où je sors, je vois du monde, bref, j'essaie de faire quelque chose, je fais à bouffer, peu importe. J'essaye de trouver quelque chose de manuel à faire qui me déconnecte mon cerveau et qui me reconnecte à l'instant présent, parce que c'est ça, être connecté pour moi. Et dernière chose et le plus important, toutes les addictions possibles, c'est d'identifier le moment ou l'événement qui vous fait tomber dans cette addiction. Pour moi par exemple c'est souvent de l'ennui. Donc c'est vraiment l'événement qui vous fait vous dire bah tiens j'ai envie de prendre mon téléphone, soit je me fais chier, soit j'ai besoin de regarder un message, mais c'est marrant parce que souvent on regarde le message et après on se perd dans le téléphone et on a oublié pourquoi on venait. Ça commence aussi par se connaître. Si vous ne le réalisez pas maintenant, sachez que plus tard ça posera beaucoup de problèmes et sûrement c'est votre entourage qui en souffre au quotidien. Le but ici c'est surtout de faire prendre conscience aux gens du poids qu'ont les réseaux sociaux, parce que hormis de dire que c'est pas bien, que ça t'empêche de dormir, etc., c'est derrière tout l'aspect psychologique. On en parle beaucoup plus, le fait d'aller parler à un psychologue, de régler autant ses problèmes physiques que psychologiques. Aujourd'hui le psycho est très présent dans notre société et je veux encore pousser un peu plus le truc de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin de suivre des gens ou même d'imiter leur vie à travers les réseaux sociaux. Le but c'est de s'inspirer. Essayez juste de commencer par créer quelque chose. Et ce sera déjà un bon début puisque pour moi c'est à ça que servent les réseaux sociaux. Et ici, hormis les réseaux sociaux, ils sont bien sûr sur tous nos appareils électroniques. Et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Voilà, bon, je me suis un peu perdue dans le sujet parce que j'avais pris des notes mais au final je les ai pas trop suivies. Mais aujourd'hui voilà, c'était pas que vous donner des chiffres, c'était aller un peu plus loin derrière la réflexion. Pour ceux qui d'ailleurs sont en cure de désintox de téléphone, je vous laisse d'ailleurs partager dans les commentaires votre expérience sur le sujet, ça m'intéresse énormément. Parce que Dieu sait qu'à la maison, moi j'ai une personne à convaincre, hein, et j'espère que tu verras cette vidéo, toi aussi. Je ne sais pas du tout quand la prochaine vidéo sortira, écoutez, je fais un peu au gré de mes envies, puisque c'est à ça que ça sert aussi, c'est de ne pas se forcer et de s'écouter. C'est ce que cette vidéo aussi m'aurait appris. Je vous fais des très gros bisous et à très vite. Tchuss.